Bonjour à vous les Gémeaux pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend. Alors, on va commencer déjà par regarder l'état d'esprit dans lequel vous serez au mois de septembre. Hop. Ensuite, le besoin. De quoi vous aurez besoin au mois de septembre. Et enfin, le conseil. Alors, bon, état d'esprit de sagesse, donc ça c'est plutôt bien. Réfléchir peut-être à certaines situations, à certains nouveaux projets, à certaines idées qu'on a, peut-être aussi à certaines choses qui sont en suspens pour les reconsidérer, peut-être retravailler dessus. Bon, il y a quand même des énergies d'ermite, hein, donc peut-être aussi un retour à soi, penser à ce qu'on a envie, à essayer peut-être aussi de... On aura peut-être envie de, voilà, de se comprendre, de travailler sur soi, en tout cas de prendre du recul sur certaines choses, sur des situations, sur des relations, sur des projets, pour vraiment peut-être prendre le temps un petit peu de peser le pour, le contre, voilà, de se poser les bonnes questions. On va aller voir du coup le besoin, renoncer. Ok, donc peut-être justement cette introspection, du coup, se poser des questions, étudier les choses, étudier ses envies, ses besoins, parce qu'il y aura peut-être des choses à couper, des relations, des partenariats, des projets à abandonner. Voilà, peut-être des choses qui vous vampirisent, qui ne sont peut-être aussi plus d'actualité, parce qu'on évolue, vous aviez peut-être un projet que vous avez mis en œuvre il y a un petit moment qui finalement ne vous correspond plus, ou alors qui ne rapporte peut-être pas assez de choses, hein, que ce soit pécunier, mais aussi de satisfaction. Donc, bon, il y aura le besoin quand même de peut-être couper certaines choses. Et enfin, le conseil, se taire. Ok. Alors, peut-être ne pas trop parler autour de vous de vos projets, qu'il s'agisse de renoncer, parce que si on renonce à quelque chose, généralement, c'est peut-être pour faire la place pour de nouvelles choses. Alors, peut-être pas trop discuter de ce qu'on prévoit de faire, peut-être pas trop non plus communiquer sur ce qu'on veut, ce à quoi on veut renoncer, parce qu'on risque peut-être d'avoir des avis contradictoires, hein, c'est-à-dire, bon, bah, vous, par exemple, vous avez décidé de mettre un terme à une amitié parce que cette personne par exemple vous vampirise, ne vous rend pas les choses, et si vous demandez conseil à d'autres amis, à de la famille, etc., on va peut-être vous dire bah non mais attends, c'est ton ami depuis 15 ans, tu peux pas faire ça, pourquoi voilà, il y a des choses comme ça où vous allez peut-être essayer, enfin certaines personnes vont peut-être essayer de donner leur avis, et vous savez au fond de vous que c'est peut-être mieux effectivement de rester dans son coin. L'ermite est quand même solitaire, hein, la sagesse c'est un peu les mêmes énergies. Peut-être que vous allez sentir quand même que les décisions que vous avez à prendre, les projets que vous souhaitez mettre en place, etc., vont découler d'une réflexion qui est intérieure et qui est solitaire. Donc gardez cet état d'esprit, regardez en vous-même, cherchez les réponses en vous-même, vous avez la capacité de le faire, évitez peut-être de demander leur avis aux autres, sinon ça risquerait peut-être de compliquer certaines décisions qui sont a priori quand même pas évident, parce que renoncer à quelque chose c'est jamais évident à prendre. On va aller regarder encore ce qu'on a en général pour vous les Gémeaux. Ok. Nouveau départ, création. On est un peu dans les énergies, effectivement. Généralement, quand on renonce à quelque chose, c'est pour laisser de la place à autre chose. Donc là, on est vraiment sur nouveau départ. Ça peut être professionnel, hein, par exemple, c'est-à-dire renoncer peut-être à une offre d'emploi parce que vous avez votre propre projet. Ça peut être renoncer à telle orientation professionnelle parce que vous voulez un nouveau départ. Ça peut être aussi renoncer à une relation parce que vous en avez envie d'une autre, donc une relation qui
est en cours ou une relation qui commençait à être en cours. Il y a plein de choses qui peuvent vraiment changer pour vous les Gémeaux. On est dans une espèce de transition. On est un peu dans l'énergie de la mort avec une fin de cycle et un nouveau cycle. Hein. Donc à vous de voir après dans quel domaine précisément ça va s'exprimer. Mais il y a quand même ce côté un petit peu, on laisse sortir des choses de notre vie pour laisser de nouvelles choses entrer et finalement on part sur de nouvelles opportunités, des opportunités créatives aussi a priori, donc peut-être des projets inhabituels, que ce soit en termes de profession par exemple. Peut-être que voilà, toute votre famille est médecin et puis vous avez suivi, puis là vous en avez marre, vous voulez faire artiste par exemple. On est sur des choses quand même où moi j'ai la sensation on essaie de sortir peut-être du moule aussi là au mois de septembre. Ça peut être aussi des nouvelles relations avec par exemple un type de partenaire que vous n'avez pas l'habitude, c'est-à-dire peut-être que voilà vous êtes rassuré d'être avec une personne qui est plus âgée que vous et là vous allez avoir une rencontre ou voilà le béguin pour quelqu'un qui est un peu plus jeune. Et puis vous voyez il y a quand même un côté où ce nouveau projet, ce à quoi on laisse la place, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, c'est quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort. Alors oui, on a bien pesé le pour et le contre là, on va continuer pendant ce mois de septembre, mais parce que peut-être qu'on va être un peu lent à mettre des actions en place parce que c'est peut-être quelque chose qui ne nous ressemble pas, c'est quelque chose qui voilà, qui va être en dehors de notre zone de confort, qui va être nouveau. Donc, ce temps de réflexion est nécessaire. Et du coup, d'autant plus, se taire est important parce que, voilà, quand on sort du moule, quand on sort du cadre que les proches peuvent connaître, par exemple, ils peuvent être tentés de vous dissuader, de vous dire, mais non, mais ça te ressemble pas, toi, tu es pas comme ça. Donc, voilà, prenez le temps, effectivement, là, au mois de septembre, de mûrir vos projets, de vraiment chercher des réponses aussi parce que de faire des nouveaux départs quand ils sont un petit peu éloignés, ça peut être source d'angoisse, ça peut être source de stress parce qu'on se demande si on est capable ou pas, des choses comme ça. Donc voilà, il y a une espèce de mûrissement pour vous, mais qui va être visiblement très productif. On va regarder ce qu'on a d'autre en général pour vous. Victoire, ouverture, voyage. Bon bah on est en plein là sur la nouveauté, hein. L'ouverture à d'autres projets, le voyage vers de nouveaux horizons. On est vraiment sur voilà, vous avez des idées qui sortent de l'ordinaire là au mois de septembre, les Gémeaux. Encore une fois, que ce soit professionnel, relationnel, nouvelle amitié, des hobbies, une nouvelle relation sentimentale. On a envie de changement, on a envie de tenter d'autres choses, on a envie d'explorer un petit peu et c'est génial. Hein. Et en plus, il y a quand même la victoire hein, associée à ça. Donc voilà, ne prenez pas des risques inconsidérés dans le sens où visiblement vous allez être dans quand même le mûrissement plutôt de ce projet, mais sachez que l'entreprise que vous souhaitez mener est quand même dans de bonnes énergies, de bonnes dispositions. Hein. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouveaux concepts, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles façons de voir les choses aussi, parce que la sagesse, c'est quand même un raisonnement interne et personnel, c'est de la réflexion. Peut-être à l'image du pendu, moi j'ai un peu ça qui me vient, voir les choses sous un angle différent, les considérer d'une autre manière et effectivement peut-être renoncer à ce moule, à cette façon habituelle de voir les choses, au schéma dont vous avez l'habitude, à la zone de confort. Ça peut être ça aussi, renoncer. C'est pas forcément un projet ou un lien qu'on coupe, ça peut être des fonctionnements et ça fonctionne assez bien avec cette sagesse. Hein. On va aller voir plus précisément, non pas plus précisément, on va aller voir d'abord parce que comme c'est spécial rentrée, ce que vous avez à apprendre au mois de septembre les Gémeaux, quelles sont les leçons que vous pourrez tirer de ce mois. Alors, besoin d'ancrage, mauvais œil, jalousie, protection et réalisation. Alors bon, le mauvais œil, jalousie, ça rejoint un peu se taire. Restez discret dans vos projets, faites votre petit bout de chemin parce que voilà, là c'est peut-être moi j'y vois pas la jalousie
comment dire, sur la possession matérielle ou sur la réussite matérielle, puisqu'on n'en est pas au stade de la réussite, on en est au stade du projet, là, visiblement pour vous. J'y vois plutôt la jalousie de votre volonté peut-être de prendre des chemins différents, là, avec ce voyage. Bon, oui, on a la victoire, mais moi j'y vois plus la jalousie de voir que vous sortez du moule, que vous sortez des sentiers battus, que vous allez peut-être explorer d'autres horizons, que vous vous émancipez de vos habitudes. C'est un peu ça que j'y vois, et du coup la volonté peut-être de vous ramener sur le droit chemin. Donc effectivement, si vous avez là des projets, des envies qui sortent de l'ordinaire, gardez-les pour vous, ne les partagez peut-être qu'à des personnes qui sont vraiment très proches, compagnons, des choses comme ça, mais évitez le cercle social plus éloigné où on risque d'essayer de vous dissuader alors que vos projets sont bons, hein. Là on a la protection et la réalisation, les envies que vous aurez, ce sur quoi vous allez réfléchir, c'est couronné de succès. On a eu la victoire tout à l'heure de toute façon, donc vous pouvez réaliser ce dont vous avez envie. Donc voilà, n'hésitez pas. Après, moi ce besoin d'ancrage me fait plutôt penser à la conceptualisation des choses, mettre un petit plan en place, peser le pour, peser le contre, c'est génial, c'est important. Après, il faut concrétiser un petit peu. C'est-à-dire ne pas se perdre non plus dans les questionnements qu'on se pose de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'en suis capable, etc. Vous, ce temps de repos, on va dire d'analyse est nécessaire, mais il ne doit pas rester du coup trop longtemps. Sinon, on est dans la procrastination, on est dans le fantasme, on est dans l'idéalisation, on n'est plus dans la matière. D'où ce besoin d'ancrage. Hein, voilà, faire le lien entre les deux. On va aller voir du coup maintenant le travail pour vous. Alors, créativité, ça ressort encore une fois. Hein. Colère, union. Alors, créativité, bon. On l'avait tout à l'heure, je sais plus avec quel jeu, un petit peu avec celui-là, de toute façon, on sort des sentiers battus. Pour moi, il y a ce côté, ouais, on a vraiment envie de sortir de ce qu'on connaît là. Hein. On a envie de tenter des trucs nouveaux, on a envie peut-être de prendre des risques. Alors peut-être pas de les mettre en œuvre tout de suite, on va y réfléchir, mais on a envie de se lancer dans quelque chose un petit peu dont on n'a pas l'habitude. Ça peut être vraiment des gens qui veulent monter leur entreprise, des gens qui veulent aussi avec l'union. Moi, j'y vois des partenariats dont on n'a pas l'habitude. Si par exemple, vous associez avec soit un collègue, vous n'avez pas l'habitude, soit bosser avec cette personne d'une manière différente. Ça peut être aller chercher un nouveau type de clientèle aussi auquel on n'avait pas pensé. Si vous êtes plus dans le commercial, ça peut être aussi pour moi envisager son métier d'une autre manière pour être peut-être, et là l'union je le vois plus en accord avec soi-même. En tout cas, il y a vraiment la volonté de changer des choses. Attention, cette colère, moi, me fait penser à la jalousie, elle est au même endroit, au mauvais œil, à l'énergie de se taire. Il y a ce côté un petit peu où vous risquez de vous attirer, entre guillemets, les foudres. C'est pas le foudre, moi je dirais plutôt, je perçois pas de la haine, mais plutôt du mécontentement ou du jugement de la part de certaines personnes qui vont voir quelqu'un, qui est créatif, qui s'émancipe, qui fait autrement, et ça peut ne pas plaire. Donc attention, ça peut peut-être, autant il peut y avoir de très beaux partenariats là pour le mois de septembre pour vous les Gémeaux, autant il peut y avoir aussi peut-être des frictions ou des tensions avec d'autres personnes parce que on sort du moule et ça peut surprendre. Il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous renoncer à certaines choses au niveau du travail, peut-être renoncer à un emploi, mettre un terme à un emploi parce qu'on arrive au bout, on est en colère, on en a marre, donc on a la sagesse d'y réfléchir et on aura peut-être l'opportunité de mettre un terme là pour le mois de septembre. Hein. Bon, c'est plutôt bien parce que cette colère, quand elle est soit elle est positive parce que moi j'y vois renoncer à des choses qui ne sont plus bonnes pour vous et vous donner la motivation de le faire, soit effectivement il y a peut-être cette jalousie un petit peu, mais bon,
j'y vois pas, on va pas vous mettre des bâtons dans les roues, on va pas vous sauter à la gorge, c'est plutôt vous risquez peut-être d'avoir des petits regards des approbateurs, hein. C'est pas non plus la fin du monde. On va aller voir maintenant pour finir l'amour, ce qui vous attend. L'amour, le relationnel, le social au sens large. Hop, celle-là on la garde. Ah. Bon, alors là on a ça bouge pour vous, hein, là au mois de septembre. Alors on a certaines personnes, attention, qui vont tomber sur des gens qui vont être intéressés uniquement par le physique, c'est-à-dire et là c'est pour ça qu'on a un thème d'amitié à côté, c'est-à-dire que bon, pour du charnel c'est ok, mais pour une histoire ensuite, là je la prends à part, non. Hein, il y a ce côté un petit peu où voilà, on va peut-être tomber sur des players, sur des gens qui dragouillent, qui veulent ceux qui veulent et ensuite qui vont peut-être partir. Donc après vous êtes quand même dans un état d'esprit sage pour le mois de septembre, donc je ne me fais pas de soucis, je pense que vous l'irez venir. Ça peut être aussi vous qui allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un juste pour le physique pas forcément parce qu'il est attirant, mais juste un coup de foudre émotionnel, et la personne peut aussi avoir un coup de foudre magnétique, etc. Bon bah effectivement la première impression est physique, mais en tout cas il y a quand même un côté peut-être relation soudaine, relation passionnelle qui arrive pour certains d'entre vous les Gémeaux. Ensuite, bon, moi j'ai peut-être des gens qui vont se faire friendzone dans le tas, hein, qui vont peut-être se faire recaler, mais j'y vois plutôt des gens qui vont être qui sont déjà d'ailleurs dans une espèce d'amitié amoureuse, amitié ambiguë, où on se cache derrière le concept d'amitié alors que c'est plus que ça puisqu'il y a l'histoire possible à côté, hein. Donc attention aussi, vous le verrez venir, je pense, cette fausse amitié ambiguë qui en fait est bien plus que ça et qui peut déboucher sur une histoire. Bon, a priori, il y a quand même des rencontres ou des débuts de relations, peut-être que vous savez déjà, qui vont se concrétiser ou qui partent pour être concrétisées plus tard dans le futur. On est quand même sur des choses assez positives, hormis peut-être quelques petits donjons dans le tas pour certains d'entre vous qui ne voient pas plus loin. Pour la majorité, on est quand même sur des choses positives, que ce soit coup de foudre, que ce soit une amitié amoureuse, que ce soit peut-être une amitié qui est d'amitié aujourd'hui, qui évoluera plus tard. Avec cette histoire possible, on est quand même sur la majorité des choses très positives en amour, hein. Voilà. J'espère que cette guidance vous plaira, les Gémeaux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.